Session de septembre au Parlement, députés et sénateurs ont fait leur rentrée. Cette session budgétaire essentiellement va plutôt être dominée par la question de la révision constitutionnelle. Les discours de Minaku et Kengo l'ont démontré. Les femmes continuent à réclamer, elles, la révision du Code de la famille. Les articles non pris en compte par la Commission socio-culturelle du Sénat doivent être considérés par l'Assemblée nationale. C'est le vœu du cadre permanent des concertations de la femme congolaise. C'est parti pour une heure d'actualité politique, sociale, sportive et météorologique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Albert Moleka, au cadre de l'UDPS, parti de Tienti Sekedi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le président. Sachez d'abord qu'il y a eu rentrée parlementaire ce lundi dans les deux chambres de notre Parlement. Les speakers de l'Assemblée nationale et celui du Sénat ont reconnu tous dans leur discours que cette session reste budgétaire, mais qu'elle sera dominée par la question de la révision de la Constitution. Le reportage de Martin Kayembe avec Sylvain Bété. Députés nationaux et sénateurs ont été à l'ouverture de la session ordinaire de septembre. Essentiellement budgétaire, cette session s'annonce chaude et mouvementée quant aux questions politiques de l'heure, telles que la question de la réforme constitutionnelle. Dans leur discours, les présidents des deux chambres du Parlement ont annoncé les couleurs déjà. Léon Kengo Adondo estime que la révision constitutionnelle n'est pas possible sur le plan de droit et politique. Les dispositions intangibles de la Constitution, je pense ici à l'article 220 et à tous ceux auxquels il renvoie, constituent le pivot, le socle, l'armature de toute architecture constitutionnelle. Comment peut-on les modifier sans détruire par ce fait même tout l'édifice constitutionnel construit dans la paix? Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale, exhorte les élus du peuple à s'assumer sur cette question majeure. L'heure est à la prise de décision. Face à tous les grands dossiers qui sont en attente et face aux enjeux majeurs auxquels notre pays est confronté. S'il est des moments où les représentants du peuple doivent savoir se débarrasser de leur costume de politiciens et arborer celui d'homme d'État, ce moment-là est bien arrivé. Dans les démocraties électives, il est demandé aux représentants que nous sommes d'incarner autre chose que les représentants. Cette autre chose, c'est notamment la délicate mission de représenter l'État. Cette qualité d'homme ou de femme d'État suppose une manière d'être qui met son titulaire à même de rendre sensible ce que nous avons en commun, de savoir faire la part entre, d'un côté, les élucubrations politiques et de l'autre, les impératifs liés à la gestion de l'État. Quelles que soient nos opinions, c'est d'abord pour la République démocratique du Congo que nous œuvrons. Et c'est dans un véritable esprit de responsabilité démocratique partagée que nous relèverons tous les grands défis à venir. Les présidents des deux chambres du Parlement ont tous reconnu les avancées économiques et exhorté le gouvernement à faire plus pour des solutions durables aux multiples problèmes de la population. Les réactions maintenant, les députés nationaux ont salué la volonté du président de leur chambre, Aubin Minaku, de booster le processus de révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Je vous propose de les écouter au micro de Martin Kayembe. Je crois que le président de l'Assemblée nationale a été très clair. Quelles que soient les formules ou la formule à trouver, il faudrait que la communauté nationale et internationale sache que les décisions se prendront effectivement au sein de cet hémicycle. Les décisions se prendront au sein de cette salle mythique qui reste, sinon demeure, le temple de la démocratie. Ces décisions que nous devons prendre, le président de l'Assemblée nationale l'a dit, doivent être dans l'intérêt supérieur de notre peuple que nous représentons.
c'est que le contrôle parlementaire ne se fera plus par fantaisie. On va commencer à appliquer les sanctions à l'endroit de ces animateurs du gouvernement qui seront en train de se comporter dans l'exercice de leurs fonctions. Cela m'a beaucoup plu, d'autant plus que nous avons mené des contrôles parlementaires qui ne valaient pas la peine par le passé, étant donné des manquements graves qui étaient constatés dans le chef de certains des animateurs de ministère, mais qui ne se faisaient pas suivre de sanctions pour mettre fin à à cette manière de faire. Nous allons prendre des décisions, que ce soit dans le cadre des réformes à opérer sur la Constitution, nous devons prendre des décisions, que ce soit également sur les questions budgétaires. L'Assemblée nationale doit être conséquente, mais également il a donné beaucoup de recommandations au gouvernement quant, n'est-ce pas, à l'amélioration des conditions de vie de nos populations.